Monsieur, son Excellence, le jeune président Bassirou Diomaye Faye demande tout simplement le retrait des forces françaises du Sénégal. Oh! Ah, quelle prophétie j'ai eu à faire. Donc après le Tchad, le Sénégal dit tout simplement, nous ne pouvons pas accepter de garder la force d'occupation française. Ne serait-ce qu'un seul militaire français, ne serait-ce qu'un seul militaire étranger sur le sol sénégalais. Peu importe le nombre, mais le fait qu'on dise qu'il y a un soldat étranger dans le cadre d'une coopération, qu'il soit maintenant sur une base ou quoi que ce soit, mais un seul soldat étranger ne peut pas être dans votre pays. C'est pas possible. La présence militaire étrangère ne peut pas, ça peut pas, c'est pas possible. C'est la colonisation qui continue. Monsieur Bassirou Diomaye Faye, même s'il n'a pas encore donné de date, mais le message est passé. On ne veut plus de forces étrangères dans notre pays. On ne peut pas continuer à parler d'indépendance et de souveraineté territoriale, de dignité. On ne peut pas continuer à se bomber le torche, à se... Hein? Et puis, continuer à garder quand même des forces françaises, des forces étrangères dans notre pays, sachant très bien que nous avons une armée puissante en Afrique, sachant très bien que nous avons une armée structurée, nous avons une armée organisée, nous avons une armée intellectuelle, nous avons une armée vraiment digne de nom. Mais comment vous voulez qu'on explique à nos enfants que nous avons une armée sénégalaise capable de nous défendre avec les moyens modernes à sa disposition et qu'on ait toujours une force étrangère dans notre pays? Comment voulez-vous? Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants vont comprendre cela? Mais ça a trop duré, ça. Si c'est des formations, nous avons été formés. Merci beaucoup à l'armée française. Dans tous les domaines militaires. Si c'est des instructions, merci beaucoup, nous avons été assez instruits. Depuis 1960 jusqu'en 2024, nous avons été formés. Vous avez formé d'abord nos anciens qui ont formé, nos arrière-anciens qui ont formé des anciens, qui ont formé nos pères nous ont formés, et nous sommes en train de former nos petits-enfants. Mais vous êtes quel genre de professeur? Vous êtes quel genre, d'accord, d'enseignant? Normalement, on est censé enseigner quelqu'un, très bien enseigné, et puis lui, il va maintenant enseigner. Mais vous avez enseigné le grand-père, hein? Vous avez enseigné le père, vous êtes en train d'enseigner le fils, mais c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. À partir du moment où vous avez enseigné le grand-père est censé léguer la leçon qu'il a reçue de vous en termes militaires au papa. Et le papa est censé alors continuer à donner l'enseignement au fils et au petit-fils. Mais vous ne pouvez pas enseigner toute une génération. Ça veut dire alors qu'il y a un problème chez nous. On est bête, on ne comprend pas. Non, c'est pas des injures ou des mots déplacés vis-à-vis de l'État sénégalais. Je veux tout simplement dire que la présence militaire étrangère dans notre pays, ça doit partir. Ça doit partir, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, n'oubliez pas à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kantéji Visionnaire le Vrai. Mais aussi, abonnez-vous aussi à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Merci infiniment. Et puis, on continue. Le président sénégalais rappelle au retrait des forces françaises de son pays, Bassirou Diomaye Faye. Cette présence militaire ne correspond pas à notre conception de la souveraineté et de l'indépendance. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ça ne pouvait pas correspondre. Arrêtez de caresser, arrêtez de jouer à la langue de Molière. Nous, on veut que tout parte directement au fait. Ah, vous savez, le pays précurseur de tout ce mouvement, hein, de chasse, effectivement, des forces étrangères. Vous savez, c'est pas pour vanter ma Guinée, mais la Guinée a été le tout premier pays colonisé par la France, a demandé son indépendance totale, le retrait définitif de tout ce qui est présence française en termes militaires.
depuis 1958. Et à l'époque, il y a des pays qui n'avaient pas encore compris. Mais Dieu merci, le fait qu'on est en train de comprendre, d'accord, à travers ce mouvement renouvelé par le Mali, le Niger et le Burkina, c'est encore une fois donner raison à ces pays-là. D'accord? Bon, ces pays ont donné raison à la Guinée et à remercier la Guinée pour effectivement la lutte qu'elle a commencée en 1958. D'accord? Et aujourd'hui, le Tchad, un pays africain, remercie aussi l'AES. Évidemment, le Sénégal, évidemment, va aussi remercier. D'accord? Écoutez, si le Mali, le Burkina et le Niger continuent de vivre, les populations continuent de vivre, quoi qu'on dise, on continue de, n'est-ce pas, d'imposer le respect, la considération. On continue de combattre les terreaux. D'ailleurs, on est plus fort qu'à l'absence de ces soi-disant forces de maintien de paix. Aujourd'hui, on est fort au Mali, on est fort au Burkina, on est fort au Niger. Et le Tchad a compris cela. Le Sénégal qui n'est pas confronté à une lutte de terreau. Ben, à quoi sert bon de garder ces gens-là chez vous? L'armée française doit partir. On n'est pas d'accord. Il faut qu'elle parte. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, mon vieux, je n'ai absolument rien contre vous, hein. Mais je sais que vous allez partir bientôt. C'est lui qui viendra là. Le prochain président ivoirien là. Écoutez, il ne faut pas jouer. On ne veut plus de caresses. Il faut que on cesse. D'accord? Ça piétine notre dignité en Côte d'Ivoire. D'accord? Il faut que cette politique de présence militaire américaine, française, je ne sais quoi encore, il faut que ça s'arrête. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Merci, monsieur Bassirou Diomaye Faye, encore, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, pourquoi faudrait-il des soldats français au Sénégal? Se pose la question, Bassirou Diomaye Faye. Quel pays peut avoir des militaires étrangers sur son sol et revendiquer son indépendance? Ah, monsieur Bassirou Diomaye Faye. Ah, je crois que de toutes vos sorties, ça, c'est la plus importante. Ce sont des questions existentielles. Quel pays peut parler d'indépendance et avoir des soldats étrangers sur son sol? Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas expliquer aux plus petits des Sénégalais qu'ils puissent comprendre. Le Sénégal n'est pas en guerre. Le Sénégal n'est pas confronté, n'est-ce pas, aux barbares, terreau. Il y a une stabilité au Sénégal, politiquement, diplomatiquement, militairement. À quoi sert bon de les garder sur notre sol? C'est interrogé M. Bassirou Diomaye Faye dans son entretien accordé jeudi effectivement au Monde. Et de rappeler que le Sénégal coopérait avec les États-Unis, la Chine ou la Turquie sans que ces pays n'aient de base sur notre sol. Pour lui, c'est évident que les militaires français quitteront le pays. Il n'a pas pour le moment fixé la date. Pour le moment. 350 militaires français sont actuellement présents sur le sol sénégalais. Les relations avec la France restent au bon fixe. Cependant, assure le chef d'État, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, à partir du moment où le président a donné le ton, le peuple va suivre. Le Tchad, c'est parti. Vous allez voir dans les 2 jours là, et on va demander, c'est définitif. Il faut qu'il quitte. Il n'y a pas de problème avec la France. Le Sénégal n'a pas de problème avec la France. Aucun pays africain n'a de problème avec le peuple français. Je le dis bien. Il faut que ça soit clair. Le Mali n'a pas de problème avec la France. Le Niger n'a pas de problème avec la France. Le Burkina n'a pas de problème avec la France. Aucun pays africain n'a de problème avec la France. Je parle de la France. Par contre, la politique menée par l'élite française vis-à-vis des pays africains, c'est ce que nous combattons. La politique étrangère des autorités françaises. Sinon, aucun pays africain n'a de problème avec le peuple français. Cela, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il n'y a pas un discours anti-français en Afrique. Il n'y en a pas. Il y a un discours anti-politique, n'est-ce pas? Politique étrangère française, n'est-ce pas, en Afrique. Et ça surtout, on a demandé qu'ils changent depuis il y a longtemps. Mais ils ont toujours pensé, oh non, l'Afrique c'est notre précaré, les Africains ne vont pas se révolter, ils vont... Les dons ont changé. C'est terminé ça. Monsieur Macron, c'est terminé. Il faut que vous compreniez cela. Le monde a changé. Nous sommes dans un monde multipolaire. C'est fini cette histoire d'hégémonie occidentale. Merci beaucoup au président sénégalais. Mais nous voulons maintenant que ça soit rapide quoi. D'accord, qu'on mette fin à cette situation-là. Comme le Tchad vient de faire. Le Tchad n'est pas passé par 1000 chemins. Je voudrais aussi que vous passiez par 1000 chemins. N'est-ce pas? Je veux que ça soit clair. Demandez le départ, qu'ils partent. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.